Bonjour. Est-ce que pour être un data scientist, on est obligé d'avoir des écouteurs autour du cou? Ouais, il y a un peu quand même d'apparence. Derrière moi, il y a des bureaux high-tech, des canapés magnifiques, multicolores. Alors vous pensez qu'on est où ici? Chez Google, chez Facebook? Eh bien pas du tout. On est chez BNP Paribas dans le lab d'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'ici, le futur, on ne le regarde pas à la jumelle, mais plutôt dans le rétro. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ton métier comme si j'avais 3 ans et demi? À rechercher les valeurs dans les données et à les extraire pour transformer les données en informations et en connaissances. Moi j'ai lu sur votre site que votre boulot c'est de transformer la donnée en or. On attache beaucoup de valeur à la donnée, on la compare aussi parfois à des diamants, puisque la donnée elle a de la valeur à partir du moment où elle est taillée, elle est structurée. Elle a plusieurs facettes et c'est ce qui fait que elle renvoie de la lumière. Je ne m'attendais pas à avoir un moment de poésie en parlant de données et tu l'as fait. Donc là on a un modèle de clarté et de pédagogie, quoi. Ça c'est la data science. S'il n'y a pas ça, c'est pas vraiment de la data science, quoi. C'est quoi ton plus grand exploit de data scientist? Oh, il y en a tellement, non mais... Le jour où je pourrais construire une machine qui puisse lire pour moi tous les textes que je veux et me les résumer et me sortir vraiment l'information que je cherchais et qui m'intéresse, ça me fera gagner beaucoup de temps et ça va être très utile. La première fois où en fait le système il marche et où il est déployé pour les utilisateurs. Donc dans ton laboratoire, vous avez créé un outil de traduction. Tu t'es dit que Google Translator, tout ça, c'était ringard. C'est ringard pour la banque dans le sens où elle a besoin de protéger la donnée de ses clients. Et il se trouve qu'aujourd'hui, construire un outil de traduction, soi-même, c'est plus aussi inatteignable, plus aussi compliqué qu'avant. Donc là, c'est la cabane créative. Là, on est en train d'inventer le 24e siècle. Donc nous avons ici à faire un clavier qui est composé exclusivement de barres espace. Est-ce que tu penses que Jeanne d'Arc entendait des datas? Certainement. C'est quoi la formation pour devenir cette data scientist? Les voies classiques d'école d'ingénieur ou d'université avec une spécialisation en mathématiques et en informatique. Tout ce qui est clown et plagiste, ça marche pas, quoi. Et comment t'es devenu data scientist? Moi j'ai un background plutôt statistique et économie, donc j'ai été pas très bon en informatique. Avant ça, j'étais consultant. Des études en machine learning à Cambridge. Pas très bon en informatique, ça doit être relatif, ça, j'imagine. Non, mais disons que c'était pas ma formation initiale. Tout le monde qui est orienté un peu tech et analytique peut se retrouver là-dedans. Grâce à cette équipe, j'ai fait une reconversion professionnelle. A priori, quand on te disait BNP Paribas, tu t'attendais à trouver un environnement comme ça, start-up, moderne? Pour être honnête, pas du tout. Là, dans l'équipe, en tout cas, on a vraiment l'esprit start-up. On est à la cool. Donc tu as le côté start-up, Palo Alto sympa, mais avec les 42 semaines de vacances par an, quoi. Quand on arrive le matin, on s'installe là où il y a de la place. Donc ça, ici là, c'est ton bureau. Ça c'est mon bureau. Ouais. Même toi qui es le boss, Non. T'as bien un petit bureau à toi, avec une petite porte en acajou, Ah bah non. une petite boîte à cigares. Pas du tout. T'es BNP Paribas quand même. On est en merde. immersion totale au milieu des équipes. Pour de vrai. Ouais, exactement. C'est quoi cette histoire de home office? Ça veut dire travailler à distance. On travaille chez soi 2 jours par semaine. 2 jours par semaine chez soi, moi j'appelle ça un week-end. Personnellement. Alors donc ça fait 4 jours par semaine. Ça permet d'ouvrir la porte au plombier de nombreuses fois dans la semaine. Les data scientists, c'est le métier star. Vous n'êtes pas très nombreux. Comment tu fais pour choisir parmi toutes ces offres, toutes ces mains tendues et implorantes qui ont envie de te recruter? Pour l'instant, vraiment, je ne me suis pas posé la question parce que je suis très content ici. Bon, moi j'ai adoré cette plongée parmi les data scientists. Et comme dirait l'autre, une fois qu'on a goûté au futur, difficile de revenir au passé.